Salut, je suis Lambert Kwasi. Est-ce que je peux t'aider un peu? T'aider dans le sens où il y a une bonne affaire, Crowd1, qui permet aux gens de sortir de la misère, de la pauvreté. Une entreprise limpide, clean, limpide, sérieuse, réelle. Réelle comme Facebook, réelle comme Google, réelle comme Uber, Airbnb, quoi encore? Amazon. Ces compagnies que je viens de citer ne peuvent rien faire sans Internet. Et parmi ces compagnies que j'ai citées, il y en a 4 qui permettent aux gens de se faire de l'argent comme Crowd1 le fait. Amazon permet aux gens de faire de l'affiliation depuis leur maison, de se faire de l'argent. Google permet de faire de l'argent en appliquant le système de AdWords, AdSense, de faire de l'argent à la maison. Quoi encore? Uber, tu as un taxi, tu as une voiture, tu peux transformer ça en entreprise pour te faire de l'argent grâce à Uber. Airbnb, tu as un local, une chambre, un lit, tu peux transformer ça en actif pour te faire de l'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois chez toi à la maison. Ce sont des entreprises réelles. Vous voyez là? Ce qui me fait rire chez vous, qui ne pensait qu'il peut Ponzi, pyramidal. Ce qui me fait un peu rire chez vous, c'est comme si, pour vous, tous ceux qui sont dans Crowd1 sont des stupides, quoi. Vous nous prenez comme si on est stupides, quoi. Comme si on n'est pas intelligent, quoi. Comme si on n'a pas été à l'école, comme si on ne réfléchit pas, comme si on est bête, quoi. Vous nous prenez pour des bêtes, quoi. Comme on n'est pas intelligent, quoi. Comme si nous, on veut gaspiller notre argent, quoi. Comme si nous, on est escrocs, quoi. C'est comme ça que vous nous prenez, là. C'est ça. Parce que lorsque mon ami t'invite dans Crowd1, oh, les Ponzi, tu vois comment tu réfléchis, là. Tu vois comment tu vois les choses, là. Donc, pour toi, nous, ça ne va pas chez nous, quoi. On est stupide, quoi. Nous aussi, nous, on ne réfléchit pas, quoi. Plus de 2 500 000 membres sont rentrés à Crowd1 en moins d'un an. Ils sont tous stupides, quoi. Il n'y a pas des intelligents, quoi. Il n'y a pas des gens qui ont déjà perdu de l'argent. Il n'y a pas des gens qui ont été mordus par un serpent. Il n'y a pas des gens qui ont fait de l'argent dans des affaires dans le passé, quoi. J'ai eu un problème de connexion. On va continuer si tu es disposé à écouter. Hein? Donc, je disais que ça dit plus de 2 500 000 membres dans une entreprise. Des gens s'achètent des voitures. Pour vous, ce sont des stupides. C'est pyramidal, c'est Ponzi. Lorsque tu vois que dans un système, des millions de personnes s'y engagent et que tu es le seul, ou bien vous êtes une minorité qui ne cherchez pas à comprendre, vous devez poser des questions. Si j'étais à votre place, les gens commencent leur affaire, je leur dis, oh, c'est Ponzi, ça va se bloquer demain. Et puis je me rends compte que, les gars, les gens achètent des voitures, les gens achètent des maisons. Mais écoutez, je vais m'asseoir pour chercher à comprendre. Je dis, Dieu, votre affaire là, quand vous allez commencer là, moi j'ai cru que c'était du Ponzi, mais je me rends compte que ce n'est pas du Ponzi là. Ou bien explique-moi. Hein? Voilà, comme ça tu vas bien voir mon visage, parce que le chapeau là, ça cache mon visage, ok? Hein? Donc, ce n'est pas du Ponzi là. Ou bien, il faut bien m'expliquer. Moi, Kwasi Lambert, j'allais faire ça. Même si j'ai dit aux gens que c'est du Ponzi là. Et puis après, je me rends compte que la vie de mes gars commence à changer. Hein, les gars commencent à construire des maisons, à acheter des maisons.
Je vais chercher à comprendre. Mais non, toi, tu es là, Ponzi. Tu persistes dans ton positisme. Le positisme, dans ton pyramidalisme. Tu es dans le pyramidalisme, qui est devenu une philosophie pour toi. Le ponzitisme. Le ponzisme. Hein, les gars? Tu persistes dans ça. Hein? Tu persistes dans ça. Ça me fait rire, mon gars. Et puis ça me fait pitié aussi. Il faut sciencer. Tu dois te ressaisir là. Tu es confiné à la maison pendant que nous on se fait de l'argent. Ça ne te dit rien. Crowd là, je vais t'aider. En 2 minutes ou 1 minute. C'est une compagnie de marketing. C'est-à-dire qu'il sait attirer de la clientèle pour des entreprises. Mais les produits qui intéressent Crowd dans l'attraction de la clientèle, ce ne sont pas des produits physiques. Parce que si ce sont des produits physiques, Crowd ne pourra pas payer beaucoup d'argent à ceux qui vont l'aider à attirer de la clientèle. Est-ce que attirer de la clientèle pour des partenaires, c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose? Crowd est une entreprise de marketing qui utilise le crowd marketing, le marketing basé sur la foule, qui utilise le marketing d'influence, qui utilise le online networking, le réseau en ligne, le réseau sur Internet, réseaux sociaux, si tu veux, tout ce qui est comme réseau en ligne, qui en fait usage pour attirer de la clientèle pour des compagnies partenaires. Ça là, ouais, Ponzi qui est dedans. Ouais, pyramidal qui est dedans. Une activité noble où toi-même là, tu peux attirer de la clientèle pour des supermarchés, dans le monde physique, dans le monde normal. Mais sur Internet, il y a des e-commerce, des boutiques de e-commerce, des e-boutiques, ou bien des boutiques en ligne, comme Amazon. Est-ce que si moi j'attire la clientèle pour Amazon, qu'Amazon me paye là, ouais, pyramidal qui est dedans. Donc, par exemple, tu ne vois pas de produits de crowd, mais ils n'ont pas de produits, ils vendent. Ils vendent. Et ça, tu ne peux pas comprendre. Et tu ne cherches pas à comprendre. Ponzi, pyramidal, non, moi les Africains vont se bloquer demain là, je ne suis pas dedans, Ponzi, pyramidal. Mais tu fais pitié là-bas. Et ne cherches pas à comprendre. Je vais t'aider. Donc, tu as noté que c'est une entreprise de marketing. OK? Bien. Deuxième, elle tisse des partenariats avec des compagnies qui vendent que des produits numériques. Et pourquoi? Parce que les produits numériques n'engendrent pas trop de frais de production. Il n'y a pas de rupture de stock. Et les compagnies qui vendent les produits numériques ou les produits digitaux peuvent te payer des commissions allant jusqu'à 50% du coût de la marchandise. Voilà chose que tu ne sais pas aussi également. Donc, Crowd, ne voulant pas le faire seul, a besoin du monde pour le faire. Mais si ce monde va l'aider à faire ce business-là, affronter la crise par de nouvelles stratégies. Ça, c'est quoi encore? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'église n'a pas de stratégie. On vient. Excusez-moi, j'étais sur mon ordinateur et une vidéo qui était en attente et est en train de jouer. Donc, je suis en train de t'expliquer que les produits digitaux, on peut te payer des commissions allant jusqu'à 50% du coût de la marchandise. Parce que quoi? Il n'y a pas de coût de production élevé. Il n'y a pas de coût de transport des marchandises. Il n'y a pas de coût d'emmagasinage. Il n'y a pas d'expérience. Les produits n'expirent pas. Il n'y a pas de douane à payer. Vous comprenez, non? Donc, ces gens de compagnies qui détiennent ces produits digitaux peuvent payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise. Et c'est ce que Crowd a choisi. OK? Est-ce que vous comprenez ce que là? Il n'y a pas de produit physique. Et les produits numériques sont très rentables. Donc, Crowd reçoit beaucoup d'argent de ses partenaires.
Et comme Croix ne veut pas faire seul le marketing d'affiliation, c'est ce que c'est. Il faut aller chercher ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Ils font le marketing d'affiliation et ils attirent du monde pour des compagnies partenaires. Et ces compagnies partenaires leur versent de l'argent qu'ils donnent aux membres. Où est le risque? Donc, parce que toi, tu n'as pas vu de produit Croix, donc pour toi, c'est de l'escroquerie de Ponzi. Non! Non! Même l'adhésion, là, ce que les gens payent l'adhésion, là, c'est une formation. L'éducation financière, c'est une formation. Ça aussi, tu ne sais pas. Et on retire l'argent par la banque. On retire l'argent par Bitcoin. Bitcoin ou bien par Ethereum. Non, on retire l'argent par Bitcoin. On peut rentrer par Bitcoin, on peut rentrer par Ethereum, on peut rentrer à un compte bancaire. On peut payer à la banque. Les gens qui sont en Europe sont dans le compte, sont dans la zone CEPA, SEPA, le pays de la zone CEPA, peuvent payer par la banque. Et Croix continuera. Tant que Croix pourra attirer la clientèle pour des partenaires, Croix se fera de l'argent et partagera 50% de cet argent avec ses membres. OK? Maintenant, toi, tu es dans un pays comme le mien. Tu es en Afrique. Les Européens, bon, ils peuvent faire leur malin. Mais toi, tu es en Afrique comme moi. Tu veux te jouer le quoi? C'est-à-dire, toi, tu es trop intelligent, quoi. Que nous tous, quoi. Que nous, les 2 500 000 membres réunis, quoi. Mon frère, quelque part, tu es ignorant. Hein? Tu es ignorant. Tu ne sais pas. Donc, on te donne l'occasion de te faire de l'argent. Écoute-moi, mon frère. Si tu envoies des clients à un supermarché, tant que tu enverras des clients, tu seras payé. Je pose la question. Est-ce que vendre un e-book en ligne, c'est de l'escroquerie? Tu me diras non. Croix attire la clientèle pour des compagnies qui vendent des e-books, de la formation en ligne. Est-ce que vendre de la formation en ligne, c'est de l'escroquerie? Educatel en fait depuis de longues années. Est-ce que vendre des jeux téléchargeables en ligne, c'est de l'escroquerie? C'est de l'escroquerie? Sony vend maintenant des jeux téléchargeables. C'est de l'escroquerie? Vous comprenez? C'est de l'escroquerie, ça? Est-ce que vendre des logiciels en ligne, c'est de l'escroquerie? Maintenant, ce qui te trompe dans ton intelligence supérieure, tu es tellement intelligent que tu ne comprends plus rien, c'est que Croix n'a pas ces produits-là. Mais Croix attire la clientèle pour ces compagnies qui en ont. Où est l'escroquerie dedans? Et tu dis, ça va se bloquer. Ça va se bloquer comment? Tant que Croix peut attirer de la clientèle pour ses partenaires lui versent de la... Je reprends la phrase. Tant que Croix attirera de la clientèle pour ses partenaires lui verseront de l'argent et versera cet argent 80% à ses membres. Si ses membres ne lui envoient pas de clients, mais ses membres ne sont pas payés. Si ses membres envoient de la clientèle et que des produits sont achetés, les membres sont payés. Où est Pyramida dedans? Si moi, Kwasi Lambert, je viens, que j'attire plus de clients que des gens qui sont avant moi, je gagne de l'argent plus que ces personnes. Où est Pyramida qui est dedans? Dans un système pyramidal, un nouveau comme moi, qui est rentré il n'y a pas longtemps, je ne peux pas avoir l'argent plus que ceux qui sont rentrés avant moi. Mais il y a des gens qui sont rentrés avant moi. Parce que moi, j'ai mieux compris le business. Je me fais plus d'argent que ces personnes. Où est le côté pyramidal? Tu vois, c'est toi qui as des problèmes, mon gars. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, tu déconnes. Là, je ne vais pas dire que tu déconnes, mais j'ai dit que tu es trop intelligent. Et tu es tellement intelligent que tu as des problèmes de compréhension. Voilà, ici, le titre, c'est que tu es trop intelligent. Et ton intelligence devient un piège pour toi. Ici, le titre de la vidéo, c'est que tu es trop prudent. Et ta prudence te fait perdre de l'argent, te fait perdre des opportunités. Tu es trop hyper prudent.